Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. À ce premier numéro de la semaine, le matinal intervient et nous renseigne sur la tournée d'informations à Alada et Ouida où Bintou Taro vante le microcrédit mobile à en croire le défi d'une génération. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a entamé samedi 16 février 2019 une tournée nationale d'information et de sensibilisation sur le fonctionnement du microcrédit mobile. L'auteur de l'article souligne qu'elle a exposé aux bénéficiaires d'Alada et de Ouida le mode de fonctionnement du nouveau dispositif, ainsi éclairé par le matinal quotidien Le Meilleur, ajoute que les populations de l'Atlantique sont déjà imprégnées des avantages du microcrédit mobile. À la suite du quotidien Le Meilleur, c'est le potentiel qui s'installe et nous apprend qu'invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale hier, le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, Laurent Torsou, évoque les prouesses réalisées par le régime du nouveau départ concernant l'électrification des zones rurales, touchant le rôle de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie. L'opinion aujourd'hui indique que Laurent Torsou n'a pas manqué de mots pour évoquer dans les moindres détails la stratégie mise en œuvre par le président Patrice Talon pour sortir définitivement tout le Bénin de l'obscurité. Bientôt, les factures seront payées de son portable et 200 000 compteurs sont annoncés par le DG Torsou. C'est ce que relève le Béninois libéré avant de préciser qu'à la SBEE, la révolution Talon est en marche. Pendant que nous y sommes, la mise en œuvre des réformes dans le secteur touristique préoccupe le Soleil Bénin Info qui annonce que la modernisation de la cité lacustre de Gambier sera lancée dans les prochains jours. Libération certifie que ce projet phare du gouvernement contenu dans le PAG pour changer l'image de Gambier sera bientôt une réalité. L'on retient selon le confrère que la bonne nouvelle a été donnée le jeudi 14 février dernier, tel un cadeau de Saint-Valentin à tous les Béninois en général et aux riverains en particulier. Oui, c'est vrai, la cité lacustre de Gambier sera réhabilitée dès le mois de mai 2019, renchérit le potentiel. La courbe de notre pays est ascendante par l'amélioration du climat des affaires en 2019 et la nation clarifie que le Bénin est le troisième meilleur pays de l'UEMOA. Les réformes économiques mises en œuvre en sont une parfaite illustration qui justifie le bond qualitatif fait par le Bénin dans le classement du magazine Forbes. À présent, voyons ce que disent les journaux au sujet des législatives du 28 avril 2019. Cette stricte application des tests qui donne à penser à un report du scrutin, écrit Dynamisme Info en manchette. Le journal de Parfait Bocor voit que le nouveau code électoral adopté sans grande difficulté par la majorité mécanique au Parlement ne cesse de nourrir les polémiques sur plusieurs aspects de ces dispositions. Dynamisme Info relève que les institutions impliquées dans l'organisation des élections n'entendent pas prêter le flanc aux éventuelles insuffisances contenues dans ce document, ce qui laisse d'emblée à penser, si rien n'est fait, à un probable report du scrutin. Indécent, le quitus fiscal, qui est une pièce pas si facile à avoir, Dynamisme Info passe sur l'article 242, vu comme de source de divergence en rapport avec l'attribution directe des sièges. Aux deux premiers s'ajoute le défaut d'existence légale des partis en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques et les délais pour répondre à ces différentes exigences peuvent différer de ceux prévus dans le calendrier électoral. De ces analyses, Dynamisme Info conclut que c'est une situation qui pourrait déboucher sur le report des élections initialement prévues pour le 28 avril prochain, pendant que Matin Libre annonce que c'est la semaine de tous les soucis par rapport aux candidatures pour les législatives du 28 avril prochain. Quotidien Le Meilleur relate qu'après son communiqué du 14 février 2019 contre les déclarations du ministre Siaka Lafia, l'UDBN réitère sa veille
pour les élections respectueuses du jeu démocratique. Mais le matinal, pour sa part, propage que Saka Lafia n'a pas mis du temps à répondre à Claudine Prudencio. Dans sa livraison, la dépêche clame que les élections législatives d'avril 2019, au regard de ce qui se dessine par rapport à la clôture des dépôts de candidatures sans lesquels il ne saurait avoir d'élection, rien n'est définitivement clair. La dépêche déclare qu'en dehors du calendrier électoral fixé par la Sénat, aucun processus électoral ne semble précise. De ces analyses, la dépêche évoque que l'incertitude reste totale à propos des législatives prochaines, mais le pays émergent donne les mises en garde fermes de GDS Afrique que préside Maître Sadikou Ayo Alao à la classe politique. Même son de cloche par la dépêche qui revient sur les mises en garde de GDS Afrique aux acteurs politiques contre toute mise en œuvre parcimonieuse de la loi électorale et de la charte des partis politiques. Pas de déception aux législatives d'avril 2019 dans la 22e circonscription électorale, et Martin Libre nous apprend que Ketou choisit Christine Ouensavi, une dame de fer chez les forces Kori, point Bénin émergent. Dans la 22e circonscription électorale, le grand quotidien confirme que Ketou désigne Christine Ouensavi comme titulaire et Atikou Ilalou son suppléant. Dans la 15e circonscription électorale, les progressistes sont à l'honneur suite au meeting de vulgarisation des textes fondamentaux organisé ce samedi 16 février à la Maison des Peuples, à la Maison du Peuple d'Akpakpa. L'objectif d'une telle rencontre où Nyonofun et les relations scellent un pacte avec l'Union progressiste selon le Télégramme est de faire adhérer les populations de la 15e circonscription électorale, notamment la communauté relations aux idéaux du grand Baobab. Bénin Intelligent rallonge que Isidore Nyonofun fait adhérer les relations à l'Union progressiste avec l'appui de Badirou Aguemon qui a mobilisé les jeunes. Le même journal précise que Jean-Baptiste Ronguet a laissé entendre que le bloc républicain est le parti des jeunes, avec un sondage effectué sur l'application systématique du terrain par les partis de la mouvance Diakpata et Tal que les deux blocs de la vision du chef de l'État visent 70 députés. C'est pour cette raison qu'ils sont très actifs sur le terrain et ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse. Les blocs républicains et progressistes donnent dame le pignon partout. La fille du jour notifie que la révolution de Talon est en marche. Saka Lafia de l'intérieur, Yenoussi de l'impôt et Djogbenou de la Cour constitutionnelle. L'Afrique en marche se demande si ces trois hommes de main de Talon jouent-ils un franc jeu. Sans répondre, le Béninois libéré nous éclaire sur les 12 officiers rétrogradés et relevés de leurs fonctions pour tricherie sur l'âge et l'ancienneté dans l'armée et la police républicaine. Déçu, le journal du Aboubakar Takou donne lecture des noms des lieutenants faussaires. Pendant ce temps, Fraternité rassure sur les nouvelles mutations à la police. À l'Assemblée nationale ce jour, Jack Pata et le Télégramme nous informent que les députés ouvrent la deuxième session extraordinaire de l'année 2019. Terminons cette revue de presse par une prouesse à la police républicaine, et le Télégramme propage que les armes et munitions ont été interceptées à Logozohé, dans la commune de Savalou, entre les mains de deux individus qui roulaient et transportant 2 AKM avec 4 chargeurs et 197 cartouches 7,62 mm, le tout soigneusement emballé dans un sac de jute. Télégramme rassure que les hommes de Nazer Hounopé ont pris la situation au sérieux et sont à pied d'œuvre afin d'éclairer l'opinion publique, surtout que nous sommes à la veille des législatives. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sou, GS Communication, vous souhaite de passer une excellente semaine de travail. À demain pour un autre rendez-vous.